Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, il y a un couple qui habite Saint-Simon-de-Rimouski qui vont peut-être perdre leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé leur taxe municipale. Pourquoi ils n'ont pas payé leur taxe municipale? Parce qu'ils se sont fiés à Romana Didulo. C'est la reine autoproclamée du Canada. On va en parler avec Alexandre Morin-Villouellette, que je suis très content de recevoir, journaliste recherchiste à Cube, animateur de l'excellent balado « Ce n'est qu'une théorie » sur les complotistes. Bon, Romana Didulo. Sa Majesté, présidente du Royaume du Canada, ainsi que commandeur en chef de toutes les armées du Royaume du Canada. Richard, appelle-la par son vrai titre, parce que ça, c'est bien important pour les gens qui suivent Madame Didulo. C'est pas parce qu'on en rit que c'est drôle, hein? C'est un phénomène qui est appelé à se répéter un peu partout au pays, puis c'est pas le premier non plus qui est répertorié, mais peut-être un des premiers ici au Québec. Là. Des gens qui perdent leur maison, un couple de septuagénaires qui se sont mis à croire en ce que Madame Didulo et ses suivants avancent. C'est pas compliqué. Romana Didulo, là, c'est une chef de secte. C'est une chef de culte ici au Canada. On la voit, là, ceux qui sont à TV. Là. Une dame qui, faites pas le saut, là, elle est originaire des Philippines. Ce n'est pas une Canadienne d'origine de naissance. Hein. Elle est arrivée, on dit, dans les années 90, à peu près comme adolescente à l'époque, ici au pays des Philippines. C'est pas clair ce qu'elle fait par la suite, mais quand... Elle est citoyenne canadienne. Là, elle devient citoyenne canadienne, oui. Et là, en 2020, quand il y a la pandémie, puis il y a tous les mouvements de contestation, le convoi de la liberté, etc., Mme Didulo devient super populaire sur les réseaux sociaux parce qu'à ce moment-là, elle embrasse là, toutes les théories du complot de genre QAnon, hein, l'espèce de théorie qu'il y a un complot mondial pédosataniste de mangeurs d'enfants. Elle a parlé de ça, elle appuie ça. Là. Elle, ça a commencé par ça. Romana Didulo, c'est une suivante de QAnon là, à l'os, jusqu'à l'os à ce moment-là. Puis, finit par accumuler quand même des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. À un certain point, on approchait le 20, 30, 40 000 personnes There's sur son... a sucker born every minute. Voilà, qui la suivaient sur Telegram. Puis bien des gens qui étaient contre les décrets vaccinaux, qui étaient contre les couvre-feux, toutes ces affaires-là. Elle a même fait une apparition, elle, en grand à ce moment-là, là, pendant le convoi de la liberté. Puis tout ce temps-là, construit une espèce de narrative dans laquelle elle dit, elle mélange QAnon, qui est cette théorie que je viens de décrire, mélange aussi les éléments de citoyens souverains, hein, ce qu'on appelle aux États-Unis les sovereign citizens. Ça veut dire je suis un pays en moi tout seul? Oui, en fait, c'est que les lois, comme tu ne consens pas de manière éclairée aux lois du pays, c'est comme si dans le fond, Richard, là, toi puis moi, je suis né, puis là, maintenant, en 2024, je dis, 28 ans plus tard, dans le fond, moi, j'ai jamais donné mon consentement aux lois du Canada. Donc le code criminel canadien... ça s'applique pas à moi. Okay. C'est équivalent-là. Tu payes pas d'impôts? Ah, non, tu payes pas d'impôts, tu payes pas de taxes, hein, tu payes pas ton hydro, toutes ces choses-là. Elle mélange un peu des croyances de ces deux mouvements-là, QAnon, citoyen souverain, dans un amalgame qu'elle appelle donc le Royaume du Canada. Hein, qui est pas le même drapeau que le nôtre, c'est un drapeau mauve et doré avec du blanc dessus où il y a la feuille d'érable qui est traversée, elle est mauve, la feuille d'érable traversée par une épée. Puis c'est le Royaume du Canada de laquelle elle a comme fait son coming out, si tu veux, en disant « Je suis la véritable reine et souveraine du Canada. » Et le Canada, comme vous le connaissez, n'existait pas. Il n'a jamais existé. C'est une compagnie privée, le Canada. Ouais. Puis elle est partie avec cette théorie-là, puis elle dit aux gens, partout dans le pays, vous êtes, dans le fond, des employés, pas des citoyens. Elle dit, le Canada, c'est une grosse corporation. Vous êtes des employés. On vous a fait à croire que vous étiez des citoyens. Elle dit, mais n'importe quand, vous pouvez démissionner comme employé, puis devenir donc des véritables citoyens du Royaume du Canada. Je suis ici pour vous libérer. Et c'est ce qu'elle fait depuis 2020-2022. Elle vit de quoi? Richard, c'est une chef de secte. Elle vit de quoi? Il lui envoie de l'argent. Oui, ça prend de l'argent, hein, être capable de financer le gouvernement du Canada comme ça. Alors que pour ceux qui nous suivent en visuel, on voit une de ces très nombreuses annonces, là, parce qu'elle est, depuis 2022 à peu près, là, dans un camping-car, hein, un RV, un véhicule récréatif motorisé dans lequel elle se promène un peu partout. Elle vit la van life. Elle vit la van life, puis elle n'a pas vraiment le choix parce qu'à chaque fois qu'elle se rend dans une municipalité, les gens essayent de l'expulser de là parce qu'elle s'installe, entre autres, dans la municipalité de Richmond, en Saskatchewan. Elle est restée là des mois de temps l'an dernier, en 2023, jusqu'à ce que finalement, à coup de manifestations, de toutes sortes de choses, la petite ville locale, les gens de la place ont réussi à la sacrer dehors parce qu'ils mettaient des clôtures autour d'une école abandonnée où ils s'étaient installés, se mettaient à envoyer des décrets. Parce que là, ça, c'est quoi les décrets? Là? Voilà. On y arrive. Romana Didulo, c'est comme c'est une reine.
Hein? Elle est une reine et, en passant, on peut y revenir dans quelques instants, mais également une alien envoyée par la Fédération Galactique pour guider les humains. Hein? Ben oui, parce que tous les cultes ou presque finissent... Ah, c'est pas une blague. Elle dit qu'elle est un être spirituel venu de l'espace pour venir guider les gens parce que être reine, c'était pas assez, bien sûr. Et donc, mène des décrets. Il faut déclarer des choses au lieu de faire des projets de loi. Elle a juste besoin de faire une publication sur Telegram ou sur toutes sortes de sites sur lesquels elle se trouve. Et elle signe toujours en disant « And so it is » à la fin. Okay. Et ainsi soit-il. On pourrait le traduire en français. Puis va déclarer des choses. En disant, par exemple, un de ses premiers décrets, c'était de dire « Dans le Royaume du Canada, l'eau, l'électricité, la terre, ça appartient à tout le monde, à tous les citoyens. Vous ne devriez pas avoir à payer pour ça, donc plus d'impôts, plus de taxes, plus d'hydro. » OK, donc le couple de Saint-Simon-de-Rimouski, ils ont lu ça. C'est exactement ça. Ils ont dit, ben là, on ne paiera pas, nous autres, nos taxes municipales. Oui. On va suivre Mme Dédoux. Exactement. Moi, puis là, ils ont perdu leur maison. Moi, j'ai écrit à Hydro-Québec pour savoir si c'est un phénomène qui arrive souvent. Ici, au Québec, ils sont au courant à Hydro-Québec que ça arrive. Non, ouais, voilà, ils sont au courant, mais ils disent que ça reste un phénomène quand même marginal. Mais un peu partout au pays, là, des publications se multiplient comme ça. De gens qui suivent Mme Didoulot puis qui paniquent parce qu'ils se font saisir leur maison. Mais légalement, on peut rien contre elle ou quoi? Là? C'est une fraudeuse, c'est une arnaqueuse, non? Oui et non, parce que... C'est une femme qui a des troubles de santé mentale. Est-ce qu'elle croit ce qu'elle dit? On ne sait pas. Hein? Bien convaincue qu'elle a le soutien direct de Donald Trump et Vladimir Poutine, qui sont ses grands amis, hein, pendant le convoi de la liberté, elle a fait réserver des chambres, je pense, au Fairmount à Ottawa, en disant que Vladimir Poutine et Tucker Carlson étaient attendus incessamment pour venir la soutenir. Ils se sont jamais présentés. Mais c'est difficile d'établir si elle est saine d'esprit dans tout ça, mais elle a l'air de s'y croire, puis vit des dons, donc, de tout le monde qui vont lui donner de l'argent parce qu'ils ont arrêté de payer les taxes ailleurs. Fait qu'ils envoient de l'argent à elle à la place. Les gens perdent leur maison, les gens se font évincer. Il y a des conséquences qui sont réelles et dramatique pour des gens comme pour ce couple ici au Québec. Là, mais comme tu dis, il y a des conséquences réelles chez des gens là, que ça détruit leur vie. Là. Voilà, puis elle vit de ces fonds-là à se promener partout au Canada. Elle n'a pas de vrai travail. Là, on se comprend. Elle donne des espèces de positions de ministre un peu bidons à tout le monde qui la suit autour d'elle, qui sont pas plus payés, là, en passant, qui sont là à la financer puis à la suivre. Puis comme dans tout ou presque les cultes, les théories du complot du genre, va finir par soutirer beaucoup d'argent. Puis là, elle continue à faire décret sur décret sur décret. Les seuls ennuis qu'elle a eu jusqu'ici avec la justice, véritablement, Richard, c'est parce qu'elle a fait des menaces de mort assez sérieuses pour les travailleurs de la santé durant la pandémie. Elle a appelé à exécuter tous ceux qui vaccinaient les enfants, entre autres. C'est sérieux. Ouais. Puis là, comme elle a eu une visite de la GRC à ce moment-là, c'est calmé un peu les nerfs, mais continue quand même. Eux autres envoient des cease and desist, hein? Des espèces de mandats, si on veut, là, vont porter comme ça des griefs semi-légaux qu'eux-mêmes ont rédigés partout, dans les postes de police, dans les centres de vaccination, dans les hôpitaux, dans les cliniques, partout au Canada, en disant « Cessez vos activités, mandat de la reine ». Alexandre Moraville-Ouellette, en terminant, il y a un auditeur qui nous a contactés, il dit « Ça me fait penser au roi du Saguenay ». Les années 90. Ouais, bien ça, ou plus récemment, le roi du Taïos, hein, un espèce de royaume inexistant qui a été créé de toutes pièces par un gars qui disait s'appeler le roi Régis Lucius Ier ici au Québec, qui se trouvait en Abitibi-Témiscamingue, puis qui refusait de se faire arrêter par la police en disant qu'il était le roi de cet État-là. Ça n'existe pas, malheureusement, ça n'existe pas, mais Richard, Ramana Didoulot est là pour l'instant, pour rester. Elle a des pouvoirs magiques, elle vient de l'espace. Il y en a tellement à dire sur ce sujet. Écoute, Alexandre, tu es le roi anti-complot et j'invite les gens, s'ils l'ont jamais fait, à écouter ton excellent balado ici dans la bibliothèque balado de Cube. Ce n'est qu'une théorie. Tu es sûr de ça? C'est peut-être la réalité. Ce n'est qu'une théorie. Alexandre Moraville-Ouellette, merci beaucoup. Salut, Richard.